Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la mémoire d'un peuple se construit et se transmet et que l'espoir se donne. Alors, pourquoi la mémoire d'un peuple se construit et se transmet-elle? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Et que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. Enfin, un peuple qui n'a pas de mémoire commune, plus ou moins consensuelle à partager, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à la repentance, etc., etc. Donc, d'où l'intérêt de la transmission. Si, et seulement si, nos anciens avaient bien transmis le profil du personnage Sassou Nguesso, nous ne serons pas à ce niveau-là où cet individu qui est venu s'acharner contre nos peuples congolais sur différentes échelles, depuis son clan, en passant par sa tribu, l'ethnie, la géopolitique nord-sud, l'État congolais, le peuple noir et le peuple africain, qu'il a piétiné, fracassé, sous ordre néocolonial, néo-esclavagiste, France-Afrique, et pour combien de temps encore. Donc il faut transmettre, d'où l'intérêt de la transmission. Il s'agit d'un devoir d'intérêt général, mais également pour ma descendance. Parce que ce Congo-là, qui a vécu ses 46 ans déjà, de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, lorsque celui-ci, le dictateur, va tomber, ne rentrez pas au Congo comme on rentre dans un moulin. Il y a trop de contentieux. Et donc, vous allez comprendre l'un des contentieux historiques entre Denis Sassou Nguesso, de la tribu Boshi, et Jean-Marie Michel Mokoko, de la tribu des Akwa, la tribu Makwa. C'est ma tribu aussi. Donc, je l'ai toujours dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc, ce que je vais vous expliquer sont toutes les libertés de conscience. Bien sûr que je vais choquer, mais c'est que c'est construit. C'est-à-dire, on fait de telle sorte que, du point de vue historique, cette vidéo n'aura pas à dire, ah oui, autre. Pourvu d'avoir un cerveau, hein, une conscience. On dit oui, c'est raisonnable. Si bien que dans les médias et réseaux sociaux, ou dans ma chaîne là, c'est toujours entre 97 à 100% M. Parce qu'on voit bien que le contenu intellectuel et culturel, politique, etc. est bien nourri. Donc je ne fais pas de l'amalgame comme ça. Donc je n'ai qu'une part de contribution au débat de la situation. Comme vous, d'autres, vous pouvez aussi les nourrir. Il y en a de plus en plus de la diaspora et d'autres qui continuent à nourrir le débat. Puisque le pays là-bas est devenu un goulag, une prison à ciel ouvert, où l'intelligence est suspecte, où les principes et valeurs de liberté, de dignité et autres sont bafoués. Donc, les gens regardent que l'extérieur. Donc, parler de la situation de votre tribu et de votre groupe ethnique ou de la géopolitique ou du Congo, ça se passe maintenant à l'extérieur. Mais certains n'ont pas ce contenu historique. Donc, ils sont obligés d'aller lire. Mais nous avions vécu ça. On a été autour des grands. On appelle les grands du coin. Qui étaient des hommes politiques, des intellectuels,
Dans ces années-là, on était toujours entouré. J'étais toujours là où il y a le savoir et la connaissance. Je cherchais toujours ça. Donc, quand je trouvais que celui-là est intelligent, cette femme est intelligente, ce monsieur est intelligent, c'était comme l'extase. Je suis dans l'extase. Il n'y a pas d'appartenance, blanc, noir, jaune. Je suis comme dans l'extase. Là où vous voyez, oh, je prends du plaisir, je prenais du plaisir d'écouter l'individu. Mais les autres disent qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut faire, voilà. Nous, on n'est pas dans ce monde-là. Donc, vous allez m'accompagner dans cette réflexion intellectuelle, citoyenne et politico-intellectuelle aussi. Hein? Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est de vous montrer comment naissent les contentieux historiques entre tribus et groupes ethniques en Afrique. Surtout quand la politique s'y mêle. C'est dangereux. On en a vu au Rwanda. On en a vu dans notre pays et partout. Alors, pourquoi Sassou Nguesso refuse-t-il de pardonner publiquement et ou officieusement les Makwa et libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko, le digne fils de la tribu, le digne fils du Congo, le digne fils de la Kivette, le digne fils du Nord, etc. Je pense que c'est pour 5 raisons. Il y a 5 raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso refuse de pardonner publiquement ou officieusement les Makwa et libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Il y a 5 raisons. La première est psychanalytique, la deuxième culturelle, la troisième politique, la quatrième géopolitique et la cinquième France-Afrique. Explication. Si Denis Sassou Nguesso ne peut pardonner les Makwa ou ni libérer Jean-Marie Michel Mokoko, sauf si le peuple prend ses responsabilités, sauf si les armées prennent leurs responsabilités pour libérer leurs champions, sauf si la France-Afrique prend ses responsabilités pour ordonner à son pion, sa pièce maîtresse au Congo, Denis Sassou Nguesso, à libérer Mokoko. Cette première raison est psychanalytique. Pourquoi Sassou ne peut pardonner à Jean-Marie Michel Mokoko, ni libérer Mokoko, ni voilà. Cette première raison est psychanalytique. La psychanalyse, c'est quoi? La psychanalyse, c'est le vécu de l'individu. Tout ce que vous avez vécu depuis la naissance jusqu'à nos jours, jusqu'à la mort. Comme à Yatonga, depuis la naissance, le 1er juin 1963 à 5h30 du matin, à l'hôpital général de Brazzaville, devenu CHU, jusqu'à aujourd'hui. J'ai vécu. Du bébé, enfant, ado, adulte. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui rentre dans le 3e âge. Et donc, il faut vraiment en tenir compte de ça. C'est ce qu'on appelle la psychanalyse. Le vécu de l'individu. En tenant compte que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Vous le savez très bien que tout au long des années 1940, 1950 et 60, jusqu'aux indépendances, et même bien au-delà, jusqu'en 1979, avant que Sassou Nguesso puisse prendre le contrôle du Congo. Denis Sassou Nguesso était gravement jaloux de Makwa. La ville de Makwa, il était jaloux. On appelait Marataï, la ville lumière, où tout le monde venait se soigner, étudier et tout, dans le nord, ville à cheval. Donc ça créait la région de Sassou Nguesso, la Kivette. Maintenant divisé depuis. Après, on partait du plateau et surtout le nord là-bas. La Songa, les Likoyi venaient là. Sauf les Likoala qui allaient directement à Brazzaville parce qu'il y avait le problème de transport. Mais Ouesso, la Songa et la Kivette étaient à Makwa, ville Marataï. Mais les Makwa étaient humbles. On ne savait même pas que... Bon, on disait, mais pourquoi tous les nordistes, les gars-là viennent chez nous? Bon, on était humbles.
Ils ont bien mangé là-bas. Ils ont même rencontré des femmes. Ils ont même fait les vies. Et tout ça, c'était humble, comme aujourd'hui à Pointe-Noire. Regardez Pointe-Noire, les Vili. Les Vili, maintenant, tout le Congo vient à Pointe-Noire, les Vili. Est-ce que les Vili sont haineux à tous les Congolais? Non, nous, à Makwa, c'était comme ça. Donc, les Mochi, les Kouyou, les Garés et tout compagnie qui venaient. Bon. En plus, il y avait des dialectes et tout ça, on parle ensemble. Bon. Il n'y avait rien. Mais sauf qu'il y avait des Indiens d'individus qui s'appellent Denis Sassou Nguesso et étaient viscéralement jaloux de Makwa parce qu'ils les voyaient civilisés et tout compagnie. Et donc, Denis Sassou Nguesso, quand il était là, il dit, ah, il n'était pas le seul, il y a d'autres aussi. Donc il était jaloux. Il sortait d'un village de pêcheurs, Oyo, qui est devenu, qu'on appelle le Triangle des Bermudes. Parce que Oyo, et d'où au Chikapika, on dit plus de 90% du produit intérieur brut congolais, avec des palais hautes. Ça devient comme le temps de Mobutu. Allez voir là où c'est tout Guadeloupe, où tous les Goutas des pourris vendus du monde venaient chez Mobutu, à Guadeloupe, à l'équateur, au nord. La RDC, regardez, c'est Berongo. Même Bokassa n'était pas aussi gourmand comme Sassou. Mais allez voir Berongo, même si c'était l'opérateur, mais Sassou Nguesso a construit un Monaco, qui certains disent que ça va devenir dans les ténèbres. On va dire, faites la lecture de la chute de Mobutu et de Bokassa. Tout le secteur d'Oyo sera dans les ténèbres, comme disent les détracteurs. Donc, Sassou avait été jaloux de Makwa. Comment? Tout. Et aujourd'hui, Makwa est dans les ténèbres. Quand on voit les structures de ville comme ça, il n'y a plus rien. Donc, volontairement, il a détruit cette ville-là. Il a essayé un peu de faire semblant avec ses dignitaires qu'il sert et a construit des infrastructures de merde, parce que tout ce qui s'est construit dans ce pays, c'est des trucs de merde. Et ce n'est pas que Makwa, il a été aussi jaloux d'une ville célèbre de sa propre tribu, Bundji. Bundji, c'est Jacques Opango, le père de l'indépendance. Et il a laissé Bundji dans les ténèbres. Et il a pris les individus, certains dix fils de Bundji, et il les a roulés dans la farine pour servir Oyo. Donc tout se passe à Oyo. Si tu veux être riche, va à Oyo. Tu es pourri ou vendu, va à Oyo. Si tu es ça autre, va chercher l'argent du Congo à Oyo. Vous imaginez, ça tire les pourris vendus du monde entier, comme les lumières là-bas, comme les abeilles, voilà. Vous comprenez ça? Donc Sassou a toujours été jaloux de Makwa, parce qu'il s'est dit, ah, Makwa c'est la référence, les Blancs, tu savez, les Blancs respectent, là où les gens qui sont debout. Makwa, ce fut l'unique ville du Nord, il faut le dire, où il y a eu la résistance contre le colonialisme français, avec l'histoire de Nimaninja, de Tchobé, que ça soit appelé le nom Tchobé, c'est pas Tchobé, c'était pas Boshiwot, non, c'était Makwa, qui a résisté à la pénétration de la Nicolas Moussaka entre quand il a fait pour créer les villes, ça faisait dès la découverte du truc de Brazzaville, hein, le traité de Brazzaville de 1880, bon, bah, après il y a eu la pénétration du Nord Congo, là, la jungle. C'était à partir de 1900. Mais quoi, cette histoire-là s'est passée chez nous entre 1905 et 1913 à peu près. Avec le Enyimalidia, le Tchobé, les Ondiels, tout ça. Donc les Français, voilà, ils disent que, attends, les gens qui résistent comme ça, les autres, c'est... Donc ils ont construit là, ils aiment là où les gens disent que, bon, pour le futur du colonialisme, il faut que les populations se soumettent. Donc ils sont venus construire toutes les infrastructures à Makwa. C'était comme ça. C'était pas... Même si l'Équateur passe, l'Équateur, bon, après, ben, vous voyez déjà. Donc Sassou est jaloux de Makwa. Il s'est dit, ah mais non. Donc durant toute sa vie politique, il a toujours été en méfiance et en défiance envers les Makwa. Mais il n'y peut rien pour les exclure, puisqu'il y a trop de cadres, c'est la plus grande tribu, il y a tout partout. Donc il peut certes
virés là ou là, mais il y en a partout. Donc là, ça lui rend dingue. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Que du point de vue psychanalytique, Sassou ne sera jamais quelqu'un qui va aimer les Makwa. Pour ces raisons historiques. C'est pourquoi on dit le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Sassou Nguesso qui a déjà des origines douteuses et qui arrive là, placé là, au yo, voilà, donc il se dit, attends. Donc vous voyez, ça s'agit, hein. Mais quand vous avez des individus attardés et autres, et c'est comme ça s'est passé partout dans le monde. Hein. Il y a des gens qui sont tous jaloux d'une tribu, d'un voisin, de ceci, il y a des jalousies comme ça. Mais quand on arrive à un niveau de l'État, comment être jaloux d'une tribu, d'une population et autres? Non, on n'est plus un politique, là c'est un autre. Donc Sassou Nguesso, c'est l'homme du passé. Donc il n'est pas que jaloux des Makwa, mais il est jaloux des Bouchis, des Bouchis, et encore pire dans le sud du Congo. Oh là 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 là, là où il a massacré, pillé, tout ce a pris les indiens fils de ces tribus du sud là pour les servir. Mais en réalité, il n'aime pas. Il n'aime pas les Bantous. Il n'est pas un Bantou. Sassou n'est pas un Bantou d'Afrique centrale. Et c'est la raison pour laquelle il joue ça. Donc, du point de vue psychanalytique, ça joue beaucoup. Parce que notre futur, c'est déjà le passé et le présent. C'est le vécu des individus des uns des autres. Donc, comment Aya Tonga peut-il devenir un dictateur ou un tortionnaire et où non, parce qu'ils sont vécu, c'est-à-dire tout son parcours, il ne pourra pas, voilà. Comme disait De Gaulle, comment moi, à 67 ans, comment j'ai une carrière d'éducateur? Non, voilà, il disait ça. Moi aussi, je peux le dire. Donc, c'est la psychanalyse. La psychanalyse va avec la psychologie, va avec votre vécu. Et l'environnement, les contextes et tout compagnie. Ok? Sassou, c'est quelqu'un qui n'aime ni les Noirs, ni les Africains, ni les Congolais, et encore moins sa tribu haute. Et les Makwa encore pire. Donc il est toujours en méfiant, parce qu'il est tout civilisé, intelligent, méfiant et tout compagnie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso ne pardonnera jamais les Makwa et libérer le général Bokoko, sauf si nous, le peuple, on prend notre responsabilité. Deux, les armées prennent leurs responsabilités. Et toi, si la France Afrique se dit, ah non, 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 tout est grillé. Le jeu que la France Afrique a fait contre Bokoko, contre le peuple congolais, mais non, ça rentre dans le contexte historique entre la France et le Congo, la France Afrique et le Congo, donc ça se multiplie. Donc vous voyez, en regardant le contexte, c'est pas bon pour la France, en Afrique, et à l'échelle du Congo. Voilà. Bon, donc cette deuxième raison pour laquelle Sassou Nguesso ne pardonnera pas les Makwa ni libérer Bokoko. Cette raison est culturelle. En effet, Denis Sassou Nguesso, dès 1963, fut déjà repéré par la France Afrique. Et c'est là, comme dans un jeu d'échecs, on l'a construit, Sassou Nguesso. Donc on l'a fait monter jusqu'en 1979, après le contrôle du pays. Notons au passage qu'il avait déjà monté ses muscles avec Yobi Opango pour, voilà, en 1966 et 1968, à la chute du président Bassema Deba, et puis l'arrivée de Marien Ngouabi, et avec tous les coups bas et coups tordus qu'il a joué à Marien Ngouabi, jusqu'à l'assassiner et autres, à prendre le pouvoir. Donc vous imaginez. Donc c'est comme un jeu d'échecs. On fait pas. Mais lui, dans la tête, c'était pour arriver là, il était parti dans l'art de diviser pour mieux régner. Diviser toujours pour mieux régner. Et pourquoi? Bon, vous le savez très bien que Sassou, c'est diviser pour mieux régner, mais aussi diviser pour mieux piétiner, pour mieux fracasser. Et ça, je pense qu'il y a des anthropologues France-Afrique qui l'ont bien... bon, ils travaillent pour lui. Ils font vraiment... Il y a des anthropologues qui étudient là. Ouais, comme je vous avais fait là, l'une de mes premières vidéos que j'ai dit, voici les 5 caractéristiques qui font que l'Afrique ou l'Africain ne pourra pas s'en sortir du joug néocolonial, parce que j'ai donné ces raisons-là, qui parlent de la raison, les émotions, l'appartenance et autres. J'avais fait la première vidéo là, vous avez vu là. Bon. Donc, l'art de diviser pour mieux piétiner ou sur ce point, Denis Sassou Nguesso l'avait très bien compris.
Il avait très bien compris. Et il a très bien appris que bon, les Maquas ne sont pas ses amis. Les Maquas sont dangereux. Pour lui, il dit les Maquas sont dangereux. Parce qu'ils ne se soumettent pas. Ils sont très stratégiques. Et donc, s'il veut asseoir son pouvoir, c'est-à-dire pour cette raison culturelle, donc il devait commencer par diviser. Et il avait en partie réussi jusqu'à assassiner Marien Gwabi. Explication. Il y a 3 tribus là. Makwa, Kuyu, Boshi. Makwa, c'est la tribu de Bokoko. Kuyu, c'est la tribu de Marien Gwabi et Yomi Opago. Et Boshi, c'est sa tribu. Donc c'est le pacte là, ils avaient pris un pacte qui, lui, déjà par ses projets qu'on appelait l'Obimitri, l'organisation bureaucratique et militaire tribale. C'est-à-dire, les pouvoirs n'étaient pas du côté du gouvernement, mais du côté de ses officines politico-tribales. Donc, quand vous voyez le Congo à l'époque de Marien Gwabi, que ce soit continuer à le rouler dans la famille par naïveté, donc le pouvoir n'était pas du côté du PCT, ni du gouvernement et des institutions, des administrations. Non, 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 non. Le pouvoir était dans une organisation bureaucratique et militaire à caractère tribal. Et dans cette organisation-là, c'est lui qui tirait les ficelles pour voir qui est qui va l'aider à prendre le pouvoir. Mais lui, il savait très bien que dans cette affaire-là, les Maquas, déjà l'historique de Youlou, Massamadeba, et voilà, donc il sait bien que les gens, cette population est déjà instruite et autres, donc ils ne vont pas rentrer comme ça. Souvenez-vous l'histoire d'Henri Itoa. Il fut un enseignant, mais qui était dans le parti de Jacques Opango pendant l'indépendance, la guerre civile de 1959. On oublie que dans le nord, il y avait des gens comme les Badinga dans la Likwala, et aussi Henri Itoa à Mankwa, et Sabadelo à Wesso, qui étaient tous du parti de Jacques Opango, un nordiste, mais qui avait dit non, 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 non. En voyant ce qui se passe là, non, 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 on sort de ce Jacques Opango, on va, c'est Youlou. Donc il y a eu Badinga qui était devenu ministre de Youlou après. Après il y a eu Sabadelo de Songa qui était devenu, je ne sais pas. Henri Itoa avait aussi rejoint Youlou. Et donc Sassou Nguesso, depuis historiquement, quoique c'est une traîtrise. Pour lui, c'est une traîtrise, alors que la politique, c'est des stratégies, c'est des convictions et autres. Donc lui, il se dit, ah tiens, les Maquas, la Songa ou la Lukwala, ils s'en foutaient. Mais la Makwa allait quitter le pouvoir de Jacques Opango. Attends, donc il s'est dit, depuis, il a toujours méfiant des Makwa. Et quand vous allez voir Denis Sassou Nguesso jouer vraiment des stratégies pour diviser les couillous, oh, ça va être chaud. Hein? Donc là, il va se baser sur 2 individus. Et ces deux individus-là vont l'aider à assassiner Marien Gwabi. 2 individus. Couillou. Mais il sait déjà le parcours. Parce que Sassou ne vous nomme, ne vous utilise pas quand il sait que vous avez une base culturelle et intellectuelle et familiale solide. Non, non, non. Il cherche toujours des profils ambigus. Ceux qui sont là. Il va s'inspirer de 2 individus. Paix à leur âme. D'abord, Pierre Nga, un des 2 camps de Marien Gwabi. Et puis, du général Joachim Yomi Opango, qui a auparavant été chef d'état-major des armées de Marien Gwabi, après pouvoir. Bref, il va jouer là. C'est le nœud. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce sont des discussions des anciens qui se disent, Aya, tu es très intelligent, tu ne peux que transmettre cette mémoire-là par toi, parce que les autres sont là. Donc je transmets ce qu'on m'a laissé comme information passer par là, depuis ces années-là, qu'on garde même pour on veut
montrer. Donc, Marien Ngouabi, il était déjà naïf. Et ne croyons pas que, bon, il y a quelqu'un qui est là, qui était comme un cancer. Sassou Nguesso, l'homme de la France-Afrique. Les réseaux Foucault, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ces deux individus-là, Yombi Opango et Pierre Onga. Pierre Onga, c'est l'aide des camps de Marien Ngouabi. Kouyou, de la tribu de Marien Ngouabi. Mais sauf que, quand vous voyez la tribu Kouyou, il y a une rivière qui s'appelle le Kouyou. Cette rivière-là, c'est pas... Les tribus ont deux parties. La partie nord, la partie sud. Or, Marien Ngouabi est la partie sud, partie nord, qui va vers Makwa. Or, ça ne soutient pas les Makwa. Il va dire à Pierre Onga que non. Marien Ngouabi n'est pas un vrai Kouyou. Tu es du sud, donc le Kouyou, c'est là où il y a la ville. C'est pas en traversant le Kouyou ou en quittant Ouando, traversant que nous n'avons pas de Kouyou. Vous voyez, c'est du... Attends, nos hommes politiques, à un moment donné, c'était vraiment quel niveau d'éducation. Donc, Pierre Onga va mordre. La suite, on la connaît. Tapez Pierre Onga, on va vous expliquer cette histoire-là. Donc, il va diviser les Kouyou. Et donc, il va prendre déjà capter Pierre Onga. Mais c'est pas tout, on va prendre Yombi. Yombi Opango, qui est aussi Kouyou. Mais il a une histoire. C'est que ses origines biologiques sont douteuses. C'est que son papa serait Makwa, de ma tribu, mais qu'il n'avait pas reconnu. Et donc, c'est qu'il est parti du côté maternel, Kouyou. Donc, vous voyez, il va jouer ça. Que les Ngouabi, c'est Kouyou Makwa. C'est pas genre du nous. D'ailleurs, voilà, il va voir Makwa là-bas, il traverse, il va à l'école, il traverse la Colombe, il va à Boya, chez les Makwa, voilà. Donc, c'est pas donc, des individus. La suite, on la connaît. Le coup d'État fut un jet d'enfant. Non, l'assassinat et tout compagnie fut un jet d'enfant avec l'implication de la géopolitique nord-sud et aussi de la France-Afrique et compagnie, mélangé avec les enjeux géostratégiques de la guerre froide. Donc, d'abord cette situation-là, culturelle, puis la géopolitique à l'échelle congolaise, de la France-Afrique et du contexte de la guerre froide, et le jeu était fait. Margot était parti. Tout a été écrit, dit tout le temps. Ok? Donc Sassou Nguesso joue beaucoup sur l'appartenance. Il veut toujours diviser par appartenance. Il sait bien comment ça fonctionne. Et ça a toujours réussi. On en a vu même pendant les législatives post-conférence nationale, c'est-à-dire période de soi-disant de la démocratie. Même entre les bébés, ils se divisaient, les bébés du nord, du sud et de l'est. Donc là-bas, l'appartenance, c'est chaud. Vous voyez bien ça. Donc les gens n'ont pas franchi les barrières de la raison et autres. Donc il a joué à ça. Donc, vous voyez ça. Et donc, en divisant les Kouyou et autres, on voit ce que ça donnait. Et après, bon, ben, il va jouer toujours de cette raison culturelle. Il va prendre aussi quelques Makwa. Vous avez vu comment il a teasé général Jean-Marie Michel Mokoko pour les affaires Pierre Onga en 1987-88. Mokoko était pris dans le piège de la NAS. Donc il sait jouer à ça. C'est-à-dire, quand vous allez servir Sassou Nguesso à un poste de haute responsabilité, vous êtes là, donc vous rentrez dans le piège, comme dans la mafia. Vous allez sortir là, les mains sales et les mains pleines de sang. Il n'y a que ça. De pop, même regardez Guy Blanchard au col, qui est bouché, j'ai un Guy Blanchard au col. Regardez ce qui s'est passé depuis qu'il est chef d'état-major des armées jusqu'à nos jours. Du pool, de peuple qu'on a assassiné. Il est maintenant fini là. Il est attends, prenez n'importe quel homme politique qui a été à un niveau donné au Congo, dans les institutions et autres. Il vous emploie pour toujours vous sortez sali. Sale. Donc c'est votre conscience. Donc il a toujours ça.
Donc, Marien Ngouabi, assassiné. Yombi Opango, il va jouer de Yombi Opango et Pierre Onga jusqu'à le rendre, voilà, pseudo-président. Après, il le déclasse et il le fout en prison. Et Pierre Onga, il va l'assassiner. Et donc, c'est comme ça. Et ça n'a jamais changé. Donc, vous comprenez là, pour cette deuxième raison, et de la première raison que je vous ai citée, qui est aussi psychanalytique, vous comprenez bien que Sassou Nguesso n'a jamais aimé ni fait confiance au Makwa et puis encore à Jean-Marie Michel Mokoko. Les fameux Ayessa, ou tous ces dignitaires qui les a utilisés, bon, lui il veut passer par les relations plus intimes pour mieux les contrôler. Ça marche bien. Puis s'il est sorti avec les enfants, ils ont fait les enfants, ils ont fait... D'ailleurs, Denis Christian Sassou Nguesso m'a dit en 2014, sur les médias réseaux sociaux, que vous, les Mako, vous n'aurez jamais de poste de responsabilité au haut niveau. Si vous êtes là pour nous sauver les postes subalternes, donc quand on sommes ministre subalterne, les Sassou, les ministres, ok, ça soit tout, rien tout. Même on a vu qu'on appelle le général Avoukou qui l'a assassiné en 2013. Bon, c'était quoi? Le poste de quoi? De garde présidentielle. Ça veut rien dire, tu gardes le palais de l'Élysée. Or, que les meilleurs postes, garde la sécurité présidentielle, c'est plus important que la garde présidentielle. Et donc, puisqu'il n'y a pas de temps, la garde, voilà, donc la sécurité présidentielle est au maire des bougies du clan. C'est pas tous les autres, non, jamais. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième raison sur 5 pour laquelle Denis Sassou Nguesso ne va jamais pardonner les Makwa et ni libérer Mokoko, sauf si les armées, le peuple et la France d'Afrique, voilà. Donc là, rien, il est parti pour mourir là et multiplier les contentieux historiques puisqu'ils sont en train de monter là. Ils sont tellement que, attends, le pays là est si soudainement à retardement. Comme certains pensent même une coalition de tous les tribus pour fracasser les bougies. Oh non, non, on ne va pas arriver là sur l'histoire, donc il faut dissiper cette énergie. Et autres, parce que cette histoire n'est pas terminée. L'histoire des guerres, des points de... C'est comme ça que ça se passe, mesdames et messieurs. Cette raison est politique. Cette troisième raison sur 5 est politique. Vous savez que depuis son coup d'État, Sassou Nguesso n'a jamais fait confiance aux Akwa. Sauf, vous avez l'histoire d'Avoukou que je vous ai dit. Bon, vous savez que même pendant le coup d'État, là, il y avait que moins de 10% des cadres de Makwa qui étaient, ils pensaient à Sassou. 30% étaient déjà du côté du président élu Pascal Lissouba. Et 60% étaient ni Sassou ni autres. Bon, ils disaient, bon, beaucoup étaient réformés, ils connaissent l'histoire de Lissouba, de Sassou, beaucoup. Bon, est-ce que ça va réussir autre la démocratie ou le coup d'État? Donc, c'était comme ça. Mais il y avait 30% qui étaient déjà restés chez Pascal Lissouba. Et 10% étaient déjà chez Sassou. Maintenant, en fonction de la guerre et tout ça est arrivé, bon, ben, Sassou est revenu avec quelques éléments pour jouer la géopolitique. Mais il était toujours méfiant envers les Makwa, si bien que le niveau d'état-major des armées, au niveau de tout, il est allé chercher les tribus au loin. Il est allé chercher les Katangais, c'est-à-dire la Nikwala, et aller voir les Teke. Donc il a laissé là. Maintenant, petit à petit, il joue. Donc il a toujours peur de Makwa et il avait toujours utilisé les Kouyou. Parce que les Kouyou, avec lui, sont rentrés de la mêlée, ils ont ce contentieux-là, et ces remords-là, de l'assassinat de Marien Ngouabi, ils ont peur. Donc, il utilise les Kouyou. Ça veut dire là où Sassou va faire toujours la fête. Vous voyez, toutes ces vidéos-là, quand il fait, au pays là où il va faire danser ou te faire l'argent, faire comme ça. Toujours les Kouyou de Marien Ngouabi, pour mieux les mille. Et où sa tribu. Ok? Très bien. Parce que dans sa philosophie, les Kouyou qui sont des rives, du côté de Ouado, donc pas le côté de traverser le Kouyou, non? Donc, le Kouyou, c'est un cours d'eau qui est l'affluent de la Nikwala Moussaka, qui passe aussi à Makwa, qui est l'un des affluents du Fleuve Congo. C'est le troisième affluent du Fleuve Congo, c'est ça. Sur les 8 grands affluents du Fleuve Congo. La Nikwala Moussaka, c'est au troisième. Le premier, c'est le Mongui. Deuxième, c'est la Songa. Et troisième, c'est la Nikwala Moussaka. Quatrième, c'est la Lima, où passe Sassou Nguesso. On peut encore ajouter jusqu'au Djoué. Mesdames et messieurs,
peuple congolais, cher membre de la zéro. Donc, au niveau politique, Denis Sassou Nguesso, vous le savez que c'est un dictateur. Un dictateur joue en stratégie pour conserver son pouvoir. Donc, vous savez que tous les dictateurs fonctionnent de la même manière, mais sauf que nous, celle-là, on joue avec la culture, hein, les côtés culturels, et en plus avec sa psychanalyse et tout compagnie, donc ça fabrique des dictatures atypiques ou des dictateurs atypiques comme les Sassou Nguesso. Au regard de son capital d'essai et de son état d'esprit à vouloir piétiner tout le peuple congolais et fracasser ce pays. Il a déjà fait. Ce pays-là est déjà au quart monde. On est bien d'accord. Mais Sassou Nguesso a peur de sa dépouille. Il s'est dit, ah tiens, si je meurs, et qu'est-ce que ma dépouille? Donc il travaille là pour ça. Donc il dit, en même temps, c'est qui est la priorité? Il travaille pour que demain, s'il meurt, sa dépouille là ne soit pas mutilée ou profanée et tout compagnie, des choses comme ça. Donc il joue là. Et plus, il ne veut pas payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme la plupart des dictateurs. Et de ces crimes, de justice qu'elle soit. Mais là, il joue sur ce jeu-là parce que là, il est vraiment technique. Au pays, il gère ça. Déjà qu'il a le soutien de la France-Afrique. Donc au pays, là-bas, il gère comme un éleveur qui gère du bétail. Il a des stocks, il gère vraiment comme dans une ferme d'élevage. Même au temps de la Shoah. Il y avait les nazis géraient les codes de consultation comme on gère. Et puis il y avait des travaux obligatoires, il y avait plein de tout. Ils gèrent comme on gère une entreprise. Ça se gère les Congolais comme ça. Et donc là, en 2016, les services de Sassou Nguesso vont voir que, ah tiens, Sassou, Mokoko et l'entouré qui est des sudistes là, ah là là, là c'est chaud. Comme ils détestent les sudistes, bah, Congo et autres, ah les Makwa encore, ils vont revenir là comme en 1959 avec les Henri Toit, comme avec Mokoko en 1990-91. Donc il a tout ça dans la tête. Donc non, les Makwa, non, 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 non. Et donc là, il joue sa vie contre le peuple congolais, contre ce pays. Donc, vous n'avez pas joué, hein? Donc il sait bien. Il sait ce qu'il sait. Il a les renseignements intérieurs, extérieurs. Il sait comment les Makwa. Non, non, il sait bien. Et d'ailleurs, il avait, dans certains de nos officiers, on dit, ah non, 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 attends, le truc de... Il essaie un peu d'amer les pions au réseau Mokoko après l'avoir emprisonné et autres. Mais ça ne marche pas. Il a, oui, les Makwa, de toute façon, c'est pareil. Hein. Il a essayé un peu de corrompre certains au pays là-bas, mais ça va marcher. Ce n'est pas les Makwa. Les Makwa, comme les sorties, la bande d'Aïssa, il est maintenant grillé. Donc là, il dit, ah voilà. C'est tous les mêmes Makwa. Donc, n'ayez pas confiance. Mesdames et messieurs, peuple congolais, c'est un monde de la diaspora. La quatrième et avant-dernière raison pour laquelle Sassou ne va jamais pardonner les Makwa et libérer Mokoko, sauf si les armées, le peuple et la force africaine prennent les responsabilités. Sinon, Mokoko est parti pour mourir et nous préparer déjà, comme d'autres ne se préparent, une bombe à retardement. Donc, c'est comme l'a tué depuis. On croit que c'est parti. Non. C'est qu'une bombe à retardement. On ne sait pas qui est qui dans ce peuple qui demain va faire pire que Sassou. Quand c'est Claude Sassou Nguesso, c'est les moyens de l'État. Et le contexte est autre. C'est dangereux. Mesdames et messieurs, cette raison, quatrième avant-dernière raison, est géopolitique. Mais oui, je vous l'ai dit qu'en 2016, les services de Sassou Nguesso avaient constaté que Mokoko était entouré de beaucoup de gars du Sud. Donc, en référence de 1959 avec Henri III, aller choisir les Bakoko au lieu d'aller choisir Youlou, aller choisir les Bakoko au lieu d'aller choisir Jacques Pango. On connaît bien les histoires. C'était pas à cause de la choix de... Oui, bon, pourquoi il n'a pas attaqué aussi Badinga qui était du Nord, qui devait être... Voilà aussi les Sabadelo. Il y a même autour de Bouchi, il y a eu même ceux qui avaient abandonné Jacques Opango. C'est n'a pas dit que Jacques Opango était mauvais, non. C'est que, bon, pour les besoins historiques, moi je ne sais pas. Mais au sud, il y avait, dans le Nyari, il y avait les réseaux Kikugagot et aussi
Victor Satou et tout ça. Hein. Donc il y a eu une division là-bas dans le sud de Fautrement aussi, dans le sud de Niari. Il y avait aussi l'histoire de Yabo dans le, le Koumou. Mais Yabo, bon, ben, Yabo était malade ici en France et Youlou était venu le soigner. Il a donné de l'argent pour le soigner. Donc il a reconnaissance, il a fait, il a choisi. Mais c'était pas ça, les gars. Donc, mais il y avait au nord, au sud, de l'est à l'ouest, cette diversité d'opinions et de courants politiques qui aboutit à l'élection, à une ou deux voix près, l'élection de Youlou, au premier président du Congo, au suffrage universel indirect. Mon père m'avait bien expliqué ça, cette histoire. Puisqu'il s'est trouvé là, à Brazzaville. Non, il n'était pas encore né, mais il était là, mon papa. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, du point de vue géopolitique, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso a vu en 2016 que, oh là là, non, il risque de me rouler encore de la farine comme en 1990 à 92. Donc Sassou a peur de Yobo Koko là. Et il faut aller encore plus loin dans cette affaire-là, géopolitique. C'est que, bon ben, nous aussi, il y a comme le refus. C'est-à-dire que, bon ben, écoutez, on reste toujours sous géopolitique nord-sud, est. Non, on est incapable de repenser une république fédérale. Or que dans le projet de Mokoko, dans les restes, c'était passer à des transitions plus nouvelles, c'est-à-dire créer une nouvelle république fédérale. C'est-à-dire on partait d'abord gérer les passifs de Sassou Nguesso, du nord au sud là, et mettre les bases d'une république fédérale. Et donc, ils n'ont pas pensé, parce que oui, entouré des sudistes et autres, donc il a fait peur. Même les militaires du nord là, tous ils ont peur, ils ont eu peur. Tous les gens qui les appartiennent, oh, mon Congo va encore nous mettre avec chez les Bakongo là-bas. Non, c'est des stratégies, ce sont des processus de l'intérêt général et autres. On avait ça, je ne vais pas vous dire ça, les gens, bon, il est encore là, il est en prison, il est encore là, je ne vais pas vous dire. C'est qu'on avait décidé pour avancer ce pays-là, le Conseil des Nations. Mais là, mesdames et messieurs, du point de vue géopolitique, vous savez que beaucoup de gars du Nord là-bas sont entraînés, conditionnés, et sous emprise même de Sassou Nguesso, avec tout ce qui falsifie l'histoire et tout compagnie. On est bien d'accord? Donc, retenez bien que du point de vue géopolitique, il a manqué certes de stratégie pour Mokoko. Est-ce que si Mokoko était parti, dirait j'ai entouré des nordistes, est-ce qu'il aurait eu l'accord des sudistes? Parce que la population du sud a majoritairement voté Mokoko. Ici, Mokoko, au Congo, du point de vue géopolitique, du point de vue population, 2 tiers de la population du Congo sont du sud. Et il y a eu là-bas, Raf là-bas, il a joué une stratégie. Mais la stratégie là, c'était dans l'intérêt général pour avancer au centre. Mais ils n'ont pas compris du nord au sud. Maintenant, quand on a demandé à mettre les gens de la rue, et les mêmes réflexes sont arrivés. Ah oui, vous allez mettre les gens, oui, il va nous tuer pour les corps de pouvoir au nord. Et donc, vous voyez, de ce temps. Donc, l'éducation, quand vous privez les gens de l'éducation et de la santé et tout compagnie, vous avez un pays d'ignorants, de voleurs, d'assassins, et même des tribalistes et autres. Donc, on a joué ça et Mokoko en prison. Alors qu'on a eu 3 crises d'État ces dernières années, on aurait pu éjecter Sassou Nguesso. Un dictateur ne peut que partir à travers des crises d'État. Crise d'État de 2015, coup d'État constitutionnel, on était dans la situation d'aller dans la rue et dégager Sassou Nguesso. On a eu 2016, rien du tout. Mokoko en prison, on a fait des terroristes d'État dans le pool, on a fait déplacer 180 000 Congolais, surtout majoritairement des tribus Lari et Congo et compagnie. Vous avez vu en 2021, Sassou Nguesso a assassiné celui qui allait gagner, Guy Bill Fafekole, parce qu'il avait déjà les informations que cette fois-ci, Guy Bill Fafekole va aller au bout. S'il triche, on met les gens dans la rue. Or, mettre les gens dans la rue, or que cette population de Brazzaville, elle, à 2 tiers, c'est des sudistes, les Lari, Congo et autres. Donc, c'est dangereux. Donc, ça soit à anticiper. Il a été sans scrupule. Il a tué. Mais nous sommes là à jouer des émotions. Vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, Sassou n'est pas congolais. Sassou n'aime pas ce pays. À quoi vous jouez? Il n'aime pas sa tribu. Il n'aime même pas son clan. Puisqu'il les a tués là, les Koudjou, les Albert Onyangé,
les gens Didier Longo, et tous sont tombés, il n'y a pas de quartier. Vous jouez quoi aux émotions? Alors que nous sommes là pour alerter. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la cinquième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso ne pardonnera jamais les Makwa et ni libérer Mokoko, sauf si le peuple prend ses responsabilités, ou les armées se disent, attends, c'est pas possible, il n'y a pas des armées, mais non, tout le monde se moque des armées congolaises, même les fondamentaux et tout compagnon, un général, c'est si autre qui va mourir en prison, qui va être traité comme ça, mais attends, c'est jamais vu. Et je crois que si la France-Afrique se dit, attends, le contexte géostratégique à l'échelle africaine et en particulier dans le bassin du Congo. Le Congo est un pays stratégique, le bassin du Congo, qui fait frontière avec la Centrafrique, le Cameroun, la RDC, le Congo voisin, le Gabon, l'Angola et autres. C'est la colonne vertébrale. Notre pays est la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Donc tout ce qui va se passer en Afrique centrale, quand le Congo est malade, l'Afrique centrale sera malade. Parce que nous sommes la colonne vertébrale. Mais sauf quand le Congo est debout, qu'on a vu dans les années 60 juste à Maringouabi, on a vu, il y a eu l'indépendance de l'Angola, on a aidé à l'indépendance de l'Angola, de la Namibie, du Mozambique, on était, voilà. Maintenant aujourd'hui, c'est cela. Donc le Congo-Brazzaville est stratégique. Et donc c'est cette cinquième et dernière raison que je vous en parle. Et bien entendu, Force Afrique. Sassou Nguesso fut placé par la Force Afrique, les réseaux focaux jusqu'à nos jours. C'est la pièce maîtresse. On en a vu dans les vidéos où toutes l'épouvantail politico affaires françaises de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite sont chez Sassou. Parce que c'est comme si Sassou, si on perd Sassou Nguesso, c'est comme dans une pièce maîtresse, si on la perd, c'est fini, la France est voilà, foutue. Donc il joue là. Mais en même temps, beaucoup ont perdu leur vie, au pays comme dans les États. Vous vous imaginez? Donc, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso ne pardonnera pas. Le Makwa dit autre, on le voit. Jean-Claude Gascoso, ministre des Affaires étranges. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit en 2019. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit quand il y avait la visite de Sassou Nguesso, c'était en 2019 ou 20, voilà. La visite de Sassou Nguesso aussi à Paris. Il avait dit quoi? Jean-Claude Gascoso, qui fut nourri à Makwa. Il a fait le séminaire Saint-Pierre de Makwa. On l'a bien nourri. Il aimait le Makwa. Il avait toute l'électricité, manger, tout. On l'a fait vraiment, les gens sympas et tout. Maintenant là, il est anti-Makwa à mort. Jean-Claude Gascoso là. Oh là, il a dit si on libère Mokoko, on perd le pouvoir. Le pouvoir, donner le pouvoir au Makwa, c'est quoi cette affaire-là? Si on laisse la Makwa, nous sommes foutus, il va se soucier avec les sudis, ça va... Non, c'est l'intérêt général. Jean-Claude Gascoso a mis pression à Jean-Yves Le Drian. Et puis Jean-Yves Le Drian, par translation, à Emmanuel Macron, et Mokoko, l'affaire est terminée. On n'en parle plus. Makwa avait dit il faut les libérer. C'est nous, arrivés de Makwa 2 ans auparavant, on croyait que c'était l'homme. Un jeune président autre, là. Vous voyez? C'est pas d'être vieux ou jeune pour avoir un cerveau. Non. Tu peux être jeune, avoir un cerveau de vieux. Macron est jeune, mais avec un cerveau de vieux face Afrique. De l'histoire coloniale, esclavagiste et tout compagnie. Sinon, ça se saurait. Non, j'étais là, ah là là. Et depuis là, rien. Ils ont même, ça y est, l'assassiné en prison. Les affaires déjà de 2016, la famille Sclé. Et puis passé 2020. Évacuation dans les conditions où, vous imaginez. En Turquie, ils ont cherché à l'éliminer. Avant d'assassiner Guy Kolela en 2021. Vous êtes avec les gens qui sont entraînés, conditionnés, ou avec quelqu'un qui ne vit que sa vie, il a la peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation, ou de ses crimes, la justice, et en plus il a peur que sa dépouille soit mutilée et la tombe
profaner et tout comme se prépare déjà tout le monde dit Hitler n'a jamais suivi ça. Parce que ça s'en a mutilé depuis Maringouabi. Maringouabi, on ne sait pas où se trouve son corps aussi. Mais ça va pas pareil. On a failli même mutiler le corps de Kadla Mimienda. Bon, et puis on n'a pas, voilà, en passant tous les autres, ils ont tous. Les gens ont peur. Tous les dissidents, opposants, résistants à Sassou Nguesso qui sont morts à l'étranger, ne veulent pas d'aller être enterrés au pays pour ne pas que les corps soient mutilés et les tombes profanées. C'est comme ça la punition de Sassou. C'est pas qu'il est mort, l'opposant dissident, mais il vient aussi abuser de vous. C'est un tueur qui est là. C'est un franc-maçon Lucifer qui a suivi l'image de la franc-maçonnerie. On le sait jamais. Donc, regardez bien. Tant que la France, depuis 1997, Nicolas Sarkozy l'a reconnu. Jacques Chirac l'avait réinstallé au pouvoir. Nicolas Sarkozy l'avait reconnu. Puis, Hollande, pareil. Macron, pareil. Peut-être va transmettre en 2027 et autres. En attendant, l'énergie potentielle de haine, des rancunes et autres sont là. Dans le contexte où tout de nous est ethnique, géopolitique, au moment où il y aura un malin qui va faire une coalition des tribus pour damer les pions, peut-être embaucher, ou peut-être au cloche Sassou Nguesso, avec les moyens de l'État. C'est dangereux. Sassou l'a fait. Sans scrupule. Mais les autres ont enterré les stratégies, c'est ça les dangers. Le futur, c'est tous les passés et les présents coloniaux. Donc nous sommes là dans une situation compliquée. Et cette situation-là est déjà anthropologique, puisqu'il nous manque le courage, les émotions toujours au-dessus de la raison, l'appartenance de la raison. Quand vous avez les gens malins, intelligents comme Sassou Nguesso, malins, pas intelligents, malins. Donc, fracasser un peuple, une nation ou les familles et autres, il n'y a pas de souci. Il a tous fracassé, mais on en a appris. Donc, nous laissons cette vidéo pour les besoins de l'histoire. Qui est à la chute de Sassou. Ni allez pas au Congo comme ça, comme on rentre dans un moulin, comme on rentre à l'hôpital ou à l'hosto. Non, c'est dangereux, c'est un piège à contentieux historique. Et donc, ce sont ces processus-là que nous cherchons à dissiper cette énergie. Ça va passer par une période que nous appelons la période transitoire, plus ou moins longue. Mais est-ce qu'on aura le temps? Parce que certains veulent prendre le pouvoir vite, comme en 1991-92, et on est arrivé, on s'est fracassé. Il y a d'autres, il y a aussi les rapports de force géostratégiques et autres, les ficelles pour qu'on soit bas. Mais c'est tout un cheminement. Que nous sommes là dans une situation où nous sommes assis sur des bombes à retardement. Où il y a un tueur en série, dictateur, qui a tué des Noirs, des Africains. Il n'aime pas les Noirs. Il n'aime pas les Africains. Mais paradoxalement, il y a beaucoup d'Africains qui sont là-bas, qui vont là-bas, les Noirs qui viennent là-bas pour les prendre de l'argent. Et autres. Bon, donc, les autres, on peut les laisser mourir et faire ce qu'est-ce que ça peut faire. Et si ça peut se passer comme ça, c'est les Juifs. Certainement pas. Et si ça peut se passer comme ça, c'est les Arabes, ou c'est les Blancs, ou c'est les autres. Un tueur qui est déjà officiellement connu, mondialement connu. Puisque c'est le seul dictateur actuellement qui a le capital d'essai le plus élevé au monde. C'est Sassou Nguesso. Il est là. Il est en Afrique centrale, dans mon pays. Donc par conséquent, ceux qui sont en charge ont la responsabilité citoyenne de le dégager. Cela rentrera dans l'histoire. Donc nous devons nous asseoir sur une même table. Cette table-là ne pas être ensemble comme ça. Cette table-là, c'est l'ensemble des officines qui sont là. Agissez en officine par les réseaux, sans se regrouper. Mais au moment venu, on va s'asseoir. Pour l'instant, c'est l'officine qui va descendre Sassou Nguesso. Il n'y a pas de... C'est une diversité d'officines, des réseaux et autres, de la libération. Et ces réseaux-là sont intellectuels, militaires, politiques, géopolitiques, culturels, claniques, tout. Tous ensemble. Comme en équipe, comme les lions. Ils ont la même mission pour aller. Voilà. Donc nous devons descendre ce monsieur-là pour sauver le peuple congolais, pour sauver les vies, les libertés et la dignité des Congolais. Parce qu'une fois qu'il est parti, nous serons libres et dignes. Et sauver aussi l'honneur de l'Afrique, puisque tout Africain peut être riche, intelligent et tout partout dans le monde. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, nous ne serions jamais respectés. Debout en termes de respect des fondamentaux
des sociétés et des civilisations, lois, règlements, constitutions et autres. L'enjeu aussi de la respectabilité interraciale. Donc, d'où l'intérêt de soutenir la lutte. Et j'en appelle aux 10 fils du Congo et ceux qui aiment ce pays-là, que nous allons récupérer. Vous pouvez toujours liker, pour ceux qui peuvent liker, partager la vidéo, même la télécharger pour vous. Si vous voulez publier sur Facebook et sur Twitter, toutes les chaînes, il n'y a pas de problème. Cette vidéo est d'intérêt général. Donc vous pouvez la prendre et la publier partout où vous voulez. Donc je n'ai pas atterri droit d'auteur. Non, 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 jamais. Et enfin, ceux qui peuvent mettre une contribution de 2, 3, 13 euros, voilà, en bas, parce que derrière cette activité-là, de lutte et autres, se passe beaucoup de réseaux derrière. Donc, ceux qui peuvent dire, ah oui, voilà, tu es là, j'étais présent. Au moment de la chute des avions, oui, voilà. C'est ok, voilà, tu étais là, j'ai vu ta contribution. Merci beaucoup, à bientôt. Tokolonga, bon vent au peuple congolais. Vous venez de comprendre un peu l'esquisse de ce que je pouvais vous dire, parce que ce sont des choses qu'on pourrait prendre peut-être 3, 4, 5 heures à expliquer ce qui s'est passé depuis 1960 à nos jours au regard de cet individu. C'est-à-dire à l'échelle de Makwa, à l'échelle de la Kivette, à l'échelle du Nord et du pays et de la France-Afrique. On aurait pu prendre du temps, mais on aura du temps. Likez, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.